Bonjour, nous sommes le mercredi 30 novembre. Ils annoncent du froid, enfin, des gelées ce week-end. Et peut-être même une vague de froid humide la semaine suivante. Bon, les modèles météorologiques ne sont pas encore bien calés, mais a priori, c'est possible. Donc, qui dit froid dit peu de couvain, dit prochainement traitement au varomède. Voilà. L'année dernière, j'ai utilisé le varomède. J'utiliserai encore le varomède pour faire un petit passage. Alors le varomètre, il sera, je suis le protocole indiqué, il faut le chauffer un petit peu autour d'une trentaine de degrés et puis faire quelques passages au niveau de la grappe. Il faut faire ça un jour où la température n'est pas trop froide pour dire que voilà, ça se dégrappe pas. J'en profiterai également pour peut-être mettre du cordyce sur 2-3 colonies qui me semblent un peu limite. Donc je les ai déjà repérées. Et puis j'en profiterai aussi pour faire un point à mortalité parce que les mortalités, en général, je les observe toujours entre septembre et décembre. Voilà. J'ai des ruches qui sont déjà, en gros, raides, des colonies plutôt, raides en septembre, problème certainement de reine, et d'autres qui sont raides en décembre, comme les dernières, j'en avais perdu pas mal. Bon, ça se voit tout de suite lorsque vous commencez à faire le tour pour le traitement. Voilà, on peut vous mettez un petit couvre-cadre avec déjà une ouverture. Vous voyez s'il y a des abeilles à travers l'ouverture. Donc après, on ouvre, puis on voit que tout est parti, qu'il n'y a plus rien. Donc souvent, on peut peut-être voir la reine, une reine morte, agrippée au cadre avec d'autres abeilles. Donc là, c'est vraiment qu'il y avait un problème, un manque d'abeilles pour maintenir la colonie en vie. Voilà, il faut quand même un équilibre. On peut faire hiverner, on va dire, une boule d'abeilles, c'est possible. Mais bon, si derrière l'espace est trop volumineux, elles n'arriveront pas à maintenir la grappe à la bonne température. Et donc, vous risquez d'avoir une mortalité aussi sur ce cas de figure. Donc, a priori, j'ai peut-être une colonie déjà, on va dire, morte, entre guillemets. Pas ici, sur le troisième rocher. C'est celle qui a subi vraiment une grosse pression du frelon. J'avais pourtant mis une muselière. Alors c'est la trappe à pollen qui fait aussi office de muselière. Et puis au final, lors de la visite fin octobre, j'avais pas vu la reine, j'ai pas vu de couvain, il y avait des abeilles sur 3 cadres. Et là, la semaine dernière, c'était un peu tristouné. Autant les autres, il y avait de l'activité, il n'y avait rien du tout. Donc, et puis quand j'ai relevé le toit, il y avait un petit pas de cordi et voilà, on voyait l'ouverture créée par les abeilles. Elles ont mangé le cordi. Il y a une petite ouverture, on voyait après à l'intérieur de la colonie, et on voyait peut-être 2 cadres. Et donc il n'y avait aucune abeille sur tête de cadre. Donc ça c'est inquiétant. En général, il y a quand même les abeilles se regroupent au plus près. Au plus près. Bon, après, ça ne veut pas dire que la colonie est morte. Voilà, faut pas croire à chaque fois qu'elle sera centrée ici, elle peut se rapprocher là, voilà. Donc ça, surtout quand vous avez des petites colonies, voilà, vous ne vous attendez pas forcément à une occupation bien rigoureuse des cadres. J'ai déjà remarqué il y a 2 ans, c'était vraiment une petite colonie, une grosse boule, je pensais même qu'elle n'allait pas passer l'hiver. Au final, elle avait hiverné vraiment ici, sur le côté, là où il y avait l'exposition sur le soleil. Voilà. Donc ce sera vérifié, j'essaie de faire une vidéo à ce moment-là. Bon, on va attendre 15 jours. Bon, en général, si vous voulez faire le traitement contre le varroa, c'est toujours mi-décembre, début janvier. N'attendez pas trop au mois de janvier parce que là, il peut y avoir une reprise de ponte. Voilà, c'est vraiment, en gros, le moment où la saison redémarre. Voilà, méfiez-vous. Admettons, première semaine de janvier, mais n'allez pas plus loin. Voilà, vous avez en gros une fenêtre de 3 semaines pour faire votre traitement. Alors, utilisez des produits qui ont une autorisation. Ne vous amusez pas, surtout si vous vendez le miel. Après, si vous ne le vendez pas, vous le consommez pour vous, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous le vendez, faites attention. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus. Donc ici, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Allez, je vous laisse et à bientôt.